Salut à tous mes très chers frères et sœurs de lumière, j'espère que vous vous portez très bien, sinon moi également je me porte super bien. Aujourd'hui une vidéo intéressante, nous allons encore une fois aborder un sujet que je pense que ça va également apporter pas mal de choses à quelqu'un, ça va vraiment sauver quelqu'un. Peut-être que quelqu'un est peut-être dans cette situation et il a besoin d'un conseil et franchement je vous assure que cette vidéo, ce que je vais essayer de vous dire dans cette vidéo, ce sont des choses que beaucoup de personnes font et que beaucoup continuent toujours pas à faire et que ils ne prennent pas conscience, ou du moins ils ne savent pas qu'en réalité, ces genres d'attitudes, ces genres de comportements peuvent vraiment leur empêcher d'évoluer, peuvent vraiment, si je peux le dire ainsi, détruire leur vie en un mot. Alors, si vous êtes nouveau ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Pascal Eda, je suis coach en éveil de conscience. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, de la métaphysique, du développement personnel, de quelques règles de l'univers qui vont nous permettre ici de mener une vie de succès et de prospérité, mais surtout une vie d'abondance. Alors, si toute cette thématique vous intéresse, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification, mais surtout, partagez massivement toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, si j'ai une seule chose à vous dire dans cette vidéo, c'est de penser à vous. Oui, c'est tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Pensez à vous, placez-vous toujours en première position. Placez-vous toujours en première position dans n'importe quelle situation. Vous savez, beaucoup de personnes ont cette tendance de toujours penser aux autres, de toujours placer aux autres en première position. Beaucoup ont cette tendance de toujours aider les gens, de toujours subvenir aux besoins des gens jusqu'à oublier eux-mêmes leurs propres besoins. Non, vous devez comprendre que vous êtes venir seul et vous allez repartir seul. Vous devez comprendre que le bonheur, c'est quelque chose que vous devez d'abord apprendre à construire seul. C'est quelque chose que vous devez d'abord apprendre à vivre seul, avant de chercher peut-être à le partager avec quelqu'un. Donc, il est important pour vous de penser à vous. Il est important pour vous de toujours vous placer en première position. Il est important pour vous de toujours, subvenir à vos propres besoins avant de penser aux besoins des autres. Ça ne sert à rien de toujours placer les autres en première position. Ça ne sert à rien de toujours être là toujours pour les autres, de toujours être là pour vos amis, pour la famille, pour tout le monde et oublier vous-même vos propres besoins, oubliez, je veux dire, vous-même les choses dont vous avez besoin, vous les ignorez, vous pensez aux autres. Moi-même, je faisais ces genres d'erreurs avant. Moi-même, j'avais cette difficulté de dire non. Je n'arrivais pas à dire non. Pour moi, dire non à quelqu'un, c'est un peu comme blesser la personne. C'est un peu comme, je sais pas, c'est un peu comme faire du mal à la personne. C'est ce que selon moi, c'est ça en fait. Je me souviens même un jour, j'avais un peu d'argent, j'avais prévu faire quelque chose de très important avec cet argent, mais l'un de mes amis est venu me supplier qu'il a ce problème, tout. Alors que moi-même, le problème que moi aussi, ce que je voulais faire avec cet argent, c'est quelque chose aussi de très important pour moi. Mais comme j'avais cette difficulté de dire non, comme selon moi, dire non à quelqu'un, c'est un peu comme blesser la personne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné la somme à la personne. J'ai donné l'argent à cet ami. Et imaginez quoi? Quand j'ai donné la somme à cet ami, le lendemain, j'ai appris que cet ami, il est allé à une soirée avec cet argent. Et évidemment, c'est ce qu'il a fait. Il est parti à une soirée. Quand je l'ai dit, il m'a dit que oui, qu'il s'excuse beaucoup, que cette soirée était très importante pour lui. Alors que moi, ça ne sert à rien, d'aider une personne. Ça ne sert à rien de faire quelque chose à quelqu'un. Et si au fond de vous, vous êtes malheureux. Je ne sais pas si ça vous avez une fois arrivé, mais moi, ça m'a également une fois arrivé d'aider quelqu'un, mais au fond de moi, j'étais malheureux. J'ai aidé la personne, certes, mais au fond de moi, j'étais toujours malheureux, j'étais pas content parce que je n'avais pas, normalement, je n'avais pas la possibilité de l'aider. Mais je me suis battu pour le faire. Donc, au fond de moi, je me sentais malheureux. Je me sentais un peu, je veux dire, bizarre. Parce que normalement, je ne pouvais pas, mais je me suis tué, j'ai fait tout ce qu'il faut pour aider la personne en question. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aider les gens. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas subvenir aux besoins des gens. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous voyez votre ami, quelqu'un qui est dans le besoin de ne pas l'aider, non. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas, si vous savez que son besoin vous dépasse, ne cherchez pas à vous tuer. Ne cherchez pas à vous gêner. Ne cherchez pas à vous tuer pour résoudre son problème. On peut comprendre dans cet cas. Mais ça ne sert à rien de toujours de toujours passer par tous les moyens possibles pour subvenir ou du moins pour aider la personne.
Non, si vous ne pouvez pas, dites clairement à la personne que j'aurais vraiment voulu t'aider, mais franchement, je n'ai pas les moyens ou je ne peux pas. Apprenez à dire non, c'est très important. Parce que si vous ne dites pas, si vous n'apprenez pas cela, si vous n'apprenez pas à dire non, les gens vont vraiment abuser de vous. Excusez-moi, les gens vont vraiment vous manipuler. Parce que nous vivons dans une société, malheureusement, euh, nous vivons dans une société hypocrite où la plupart des gens feront semblant comme si vous aimez. Or qu'en réalité, ils sont justement avec vos jugements pour de l'intérêt. Si les gens savent que auprès de vous, ils trouvent toujours ce qu'ils veulent, je vous assure que les gens seront prêts, même les gens seront prêts à mentir. Ok, il y a des gens comme ça. Si c'est qu'auprès de toi, ils trouvent toujours ce qu'ils veulent. Si c'est que vous êtes une personne sentimentale, que il suffit tout simplement qu'on vous invente des histoires stressantes, des histoires de tristesse, et puis là automatiquement, voilà, mais vous commencez à ressentir des émotions, mais vous commencez à ressentir de la peine pour la personne. Les gens vont vous manipuler. Parfois, il est important d'être un peu égoïste. Ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est de l'intelligence. Il est important parfois d'avoir des limites. Oui, je vous assure, les gens sont comme ça. S'ils savent que auprès de toi, ils trouvent toujours ce qu'ils veulent là. Imaginons que à chaque fois qu'une personne te demande de l'argent, tu le donnes. Quand il a besoin d'une petite somme, il t'appelle. Allô frérot, j'ai besoin de 50 000 francs, tu le donnes. Oh frérot, j'ai besoin de 10 000 francs, tu le donnes. Oh frérot, j'ai besoin de 20 000 francs, tu le donnes. Mais il faut être sûr certain que cette personne va toujours commencer à te demander. Même si cette personne n'est pas vraiment besoin, il va quand même venir. Il va quand même venir inventer des histoires. Parce qu'il sait que toi, tu es sentimental. Donc il lui suffit tout simplement d'inventer des histoires un peu stressantes, des histoires un peu douloureuses. Et là, forcément, il pourra vous manipuler. Donc faites très attention. Parfois, il est important de vivre sans émotion. Il est important d'être sans émotion, de ne pas être sentimental. C'est très important ce que je veux dire. Ok, apprenez aux gens à pêcher. Au lieu de leur donner tout le temps du poisson, apprenez aux gens à pêcher. Parce que vous savez, malheureusement, quand vous aidez quelqu'un, ok, si quelqu'un vous demande de l'aide et qu'à chaque fois que la personne vous demande de l'aide, vous l'aidez, la personne va commencer à croire que c'est trop facile pour vous. Ouais, parce que non, la personne va commencer à croire que en réalité, c'est parce que c'est trop facile pour vous. Voilà pourquoi vous avez cette facilité de l'aider. Voilà pourquoi vous ne vous tuez pas. Parce que si moi, par exemple, je vous dis, à chaque fois que je vous demande de l'argent, vous me donnez. À chaque fois que je vous dis, j'ai besoin de 5 000 francs, vous l'envoyez. 10 000 francs, vous l'envoyez. Mais je vais commencer à croire qu'en réalité, vous ne galérez pas, vous ne souffrez pas avant de gagner votre argent. Parce que quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a vraiment travaillé dur pour gagner son argent, c'est une personne qui va préserver son argent. C'est une personne qui va gérer son argent avec intelligence. C'est une personne qui aura même la peine, qui n'aura pas, qui sera ferme avec son argent. Mais si toi, tu livres tout, peut-être que toi, tu es gentil, selon toi, tu te dis que non, il faut aider, je suis gentil, tout et tout. Mais selon la personne, lui, il va dire que non, c'est trop facile pour toi. Peut-être que toi, tu gagnes beaucoup. Donc, au fur et à mesure, il va toujours commencer à te demander. Et ils ne seront pas une personne, ils viendront encore beaucoup. Donc, faites très attention. Apprenez à dire non. On dit souvent que ce n'est pas bon d'être bon deux fois. C'est important d'être bon. Mais être bon deux fois n'est pas bon. Quand tu es trop bon deux fois, ou du moins quand tu es bon deux fois, tu deviens bonbon. Et les enfants te sucent. Ça semble un peu bizarre de le dire, mais c'est ça. Quand tu es trop bon, quand tu es trop gentil, les gens vont abuser de toi. Quand tu es trop bon, quand tu es trop gentil, les gens vont vous manipuler. Les gens vont vraiment vous abuser. Les gens vont vraiment abuser de vous, donc faites très attention. Apprenez à dire non. Placez-vous toujours en première position. Pensez à vous avant de penser aux autres. Pensez à vous. Pensez à vos besoins avant de penser aux besoins des autres. C'est très important. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour sauver l'humanité. Alors on se voit à la prochaine. Ciao.